Écoutez ce psaume aujourd'hui et voyez ce qui se passe dans votre vie. Prière puissante. Chers frères et sœurs en Christ, je vous invite tous à approfondir la parole sacrée de Dieu aujourd'hui. Ensemble, dans l'unité et la foi, écoutons le psaume puissant. Ce n'est pas seulement un psaume, mais une prière puissante qui a la capacité de transformer des vies. En écoutant ce psaume, je vous demande de vous permettre de vivre l'expérience. Laissez-vous ressentir les émotions qui surgissent. Observez les pensées qui traversent votre esprit. N'essayez pas de les contrôler. Laissez-les simplement couler. Dieu communique avec vous à travers cette prière puissante. Rappelez-vous, la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulation et moelle, et juge les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, 12. Avant de continuer, je fais un appel sincère à vous tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ce message touche votre cœur, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. En faisant cela, vous nous aidez à poursuivre ce travail important de diffusion de la parole de Dieu, semant la foi et les miracles dans de nombreux cœurs. J'ai une merveilleuse surprise pour vous. J'ai préparé un cadeau splendide qui enrichira encore plus votre connaissance de la parole de Dieu de manière simple et directe. Vous allez adorer. Le lien vers ce cadeau se trouve dans le premier commentaire de la vidéo. Ne manquez pas de le vérifier. C'est un psaume de louange à la miséricorde divine, un hymne de gratitude pour l'amour inconditionnel de Dieu. Que chaque mot de ce psaume résonne dans nos cœurs et nos esprits, apportant guérison, paix et transformation. Au nom de Jésus, Amen. Psaume 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la destruction, qui te couronne de bonté compatissante et de tendre miséricorde, qui rassasie ta bouche avec de bonnes choses, si bien que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Le Seigneur exécute droit et jugement à tous ceux qui sont opprimés. Il a fait connaître ses chemins à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. Le Seigneur est miséricordieux et fait grâce, lent à la colère et plein de miséricorde. Il ne contestera pas à perpétuité et ne gardera pas non plus sa colère pour toujours. Il n'a pas agi avec nous selon nos péchés et ne nous a pas rendus selon nos iniquités. Car autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa miséricorde est grande envers ceux qui le craignent. Autant l'est est éloigné de l'ouest, autant il a retiré loin de nous nos transgressions. Comme un père prend pitié de ses enfants, ainsi le Seigneur prend pitié de ceux qui le craignent. Car il connaît notre composition. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. Quant à l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur d'un champ. Car le vent passe dessus et elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. Mais la miséricorde du Seigneur est d'éternité en éternité sur ceux qui le craignent, et sa droiture pour les enfants de leurs enfants, à ceux qui gardent son alliance et à ceux qui se souviennent de ses commandements pour les accomplir. Le Seigneur a préparé son trône dans les cieux, et son royaume domine sur tout. Bénissez le Seigneur, vous ses anges qui excellez en vigueur, qui exécutez ses commandements en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, qui êtes ses ministres, qui faites son bon plaisir. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Chers frères et sœurs, c'est avec joie que je vous invite à vous approprier les promesses présentes dans le psaume 103. Ce psaume est un témoignage de l'amour et de la miséricorde de Dieu qui sont toujours à notre portée. N'hésitez donc pas à revendiquer ces bénédictions pour vos vies. Écrivez dans les commentaires « Je revendique les bénédictions du psaume 103 sur ma vie ». En faisant cela, vous proclamez votre foi et votre confiance en le Seigneur. Maintenant, tournons-nous vers le psaume 101. C'est un psaume d'engagement envers la justice et la droiture. C'est un rappel pour nous que nous devons chercher à vivre selon les normes de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Que, en réfléchissant à ce psaume, nous soyons inspirés à vivre de manière juste et droite pour la gloire de Dieu. Amen. Psaume 101. Je chanterai la miséricorde et le jugement. À toi, ô Seigneur, je chanterai. Je me comporterai sagement dans un chemin parfait.
Ô quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans ma maison avec un cœur parfait. Je ne mettrai aucune chose mauvaise devant mes yeux. Je hais les actions de ceux qui se détournent. Elles ne s'attacheront pas à moi. Le cœur pervers se retirera de moi. Je ne veux pas connaître une personne mauvaise. Je retrancherai celui qui médite en secret de son voisin. Je ne pourrai supporter celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux. Mes yeux seront sur les fidèles du pays, afin qu'ils demeurent avec moi. Celui qui marche dans un chemin parfait me servira. Celui qui use de tromperie ne demeurera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas devant mes yeux. Je détruirai de bonne heure tous les méchants du pays, afin que j'extermine tous les ouvriers d'iniquité de la cité du Seigneur. Chers frères et sœurs, je vous invite tous à vous approprier les promesses présentes dans le psaume 101. Ce psaume est un pacte avec la justice et la droiture, un rappel que nous devons vivre selon les normes de Dieu. N'hésitez donc pas à revendiquer ces bénédictions pour vos vies. Écrivez dans les commentaires « Père bien-aimé, je revendique les bénédictions et la justice du psaume 101 sur ma vie. » En faisant cela, vous proclamez votre foi et votre confiance en le Seigneur. Maintenant, tournons-nous vers le psaume 100. C'est un psaume de louange et de gratitude. C'est une invitation à adorer le Seigneur avec joie et à entrer dans sa présence avec gratitude. Que, en réfléchissant à ce psaume, nous soyons remplis de la joie du Seigneur et exprimions notre gratitude pour toutes ses bénédictions. Amen. Psaume 100. Faites entendre un joyeux retentissement au Seigneur, vous tous les pays. Servez le Seigneur avec joie, venez devant sa présence en chantant. Sachez que le Seigneur est Dieu, c'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes. Nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance et dans ses cours avec la louange. Remerciez-le et bénissez son nom, car le Seigneur est bon. Sa miséricorde demeure à toujours et sa vérité dure de génération en génération. Chers frères et sœurs, je vous invite tous à vous approprier les promesses présentes dans le psaume 100. Ce psaume est un chant de louange et de gratitude au Seigneur. N'hésitez donc pas à revendiquer ces bénédictions pour vos vies. Écrivez dans les commentaires « Père bien-aimé, je revendique les bénédictions du psaume 100 sur ma vie. » En faisant cela, vous proclamez votre foi et votre confiance en le Seigneur. Maintenant, tournons-nous vers le psaume 104. C'est un psaume d'adoration à la grandeur de Dieu et à la merveille de sa création. C'est une invitation à contempler la majesté de Dieu dans tout ce qu'il a créé. Que, en réfléchissant à ce psaume, nous soyons remplis d'admiration et de révérence pour notre Créateur. Amen. Psaume 104. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur mon Dieu, tu es immensément grand. Tu es revêtu d'honneur et de majesté, qui se couvre de lumière comme d'un vêtement, qui étire les cieux comme un rideau, qui dispose les poutres de ses chambres dans les eaux, qui fait des nuages son chariot, qui se promène sur les ailes du vent, qui fait des esprits ses anges et une flamme de feu ses ministres, qui a posé les fondations de la terre, de sorte qu'elle est inébranlable à jamais. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux se tenaient au-dessus des montagnes. À ta menace, elles s'enfuirent. À la voix de ton tonnerre, elles se hâtèrent de s'enfuir. Elles montent vers les montagnes. Elles descendent par les vallées au lieu que tu leur as assigné. Tu as mis une borne pour ne pas qu'elles passent au-dessus, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il envoie les sources dans les vallées, qui courent entre les collines. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent près d'elles. Ils chantent parmi leurs branches. Il abreuve les collines du haut de ses chambres. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme, faisant sortir la nourriture de la terre, et le vin qui égaye le cœur de l'homme, et l'huile qui fait reluire son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur sont pleins de sève, les cèdres du Liban qu'il a plantés, là où les oiseaux font leur nid. Quant à la cigogne, les pins sont sa maison. Les hautes collines sont un refuge pour les bouquetins, et les rochers pour les damans. Il a assigné la lune pour marquer les saisons. Le soleil connaît son coucher. Tu fais l'obscurité et c'est la nuit, durant laquelle toutes les bêtes des forêts rôdent. Les lionceaux rugissent après leur proie, pour demander à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils s'assemblent et se couchent dans leur tanière. L'homme va à son travail et à son labeur jusqu'au soir.
Ô Seigneur, que tes œuvres sont diverses, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est pleine de tes richesses, ainsi que cette grande et vaste mer dans laquelle se trouvent des choses rampantes sans nombre, des petites bêtes et des grandes. Là se promènent les navires. Il y a ce Léviathan que tu as formé pour y jouer. Tous attendent après toi pour que tu leur donnes leur nourriture au temps convenable. Que tu leur donnes, ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Tu caches ta face, ils sont tourmentés. Tu retires leur souffle, ils meurent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. La gloire du Seigneur durera à toujours. Le Seigneur se réjouira dans ses œuvres. Il regarde vers la terre et elle tremble. Il touche les collines et elles fument. Je chanterai au Seigneur tant que je vivrai. Je chanterai des louanges à mon Dieu tant que j'existerai. Ma méditation lui sera agréable, je me réjouirai dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Louez le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, je vous invite tous à vous approprier les promesses présentes dans le psaume 104. Ce psaume est un chant de louange à la grandeur de Dieu et à la merveille de sa création. N'hésitez donc pas à revendiquer ces bénédictions pour vos vies. Écrivez dans les commentaires. Père bien-aimé, je revendique les bénédictions et la protection du psaume 104 sur ma vie. En faisant cela, vous proclamez votre foi et votre confiance en le Seigneur. Seigneur, au nom de ta bonté et de ta sagesse infinie, je viens à toi avec humilité. Je reconnais ta grandeur et je te remercie pour toutes les bénédictions que tu as versées sur moi. Je te demande de me guider dans mon voyage, de m'aider à comprendre les sentiments et les pensées qui surgissent dans mon cœur, que je puisse discerner ta volonté dans chaque situation et que ta sagesse m'éclaire dans les moments d'incertitude, que je puisse reconnaître ta voix dans chaque murmure de mon âme, que je sois toujours attentif à ta présence dans ma vie et que ta parole soit la lumière qui guide mes pas. Je te demande de m'aider à vivre une vie pure et honnête, même au sein de ma propre maison, que je puisse être un exemple d'intégrité et de bonté pour ceux qui m'entourent et que mes actions reflètent toujours ton amour. Que je puisse accueillir avec plaisir les personnes fidèles et les inviter à partager la vie avec moi. Que je puisse être un ami sincère, un frère compréhensif et un voisin attentionné. Que ma maison soit un refuge d'accueil et d'amour, où tous se sentent les bienvenus. Père bien-aimé, je te demande de m'aider à être reconnaissant pour toutes les bénédictions que je reçois de toi. Que je n'oublie jamais de te remercier pour chaque jour, pour chaque sourire, pour chaque moment de paix. Que ma vie soit une mélodie constante de gratitude envers toi, Seigneur. Seigneur, je te demande de pouvoir être un reflet de ta lumière, irradiant la bonté et l'amour partout où je passe. Que chaque mot que je prononce et chaque action que je réalise puisse être un témoignage de ton amour inconditionnel. Père bien-aimé, que je puisse toujours reconnaître que tu es le Seigneur, le Créateur de toutes choses. Que je n'oublie jamais que tout ce qui existe est le fruit de ton pouvoir et de ta sagesse. Que je puisse toujours te louer et te remercier pour toutes les merveilles que tu as créées. Jésus, je te demande de m'aider à voir ta main dans chaque détail de la création, des montagnes les plus hautes aux vallées les plus profondes. Que je puisse apprécier la beauté et la perfection de chaque œuvre tienne, et que je puisse en prendre soin avec le même amour avec lequel tu les as créées. Père céleste, que je puisse voir ta gloire reflétée dans chaque créature, grande ou petite, que je puisse traiter tous les êtres vivants avec respect et tendresse, reconnaissant qu'ils sont tous une partie de ta merveilleuse création, que je puisse apprendre d'eux sur ta bonté et ton amour. Seigneur Jésus, je te demande humblement de m'aider à être un instrument de ta paix dans ce monde, que je puisse apporter du soulagement à ceux qui souffrent, de l'espoir à ceux qui sont désespérés et de l'amour à ceux qui se sentent seuls. Que je puisse être un reflet de ta lumière dans ce monde, éclairant les chemins de ceux qui sont dans l'obscurité. Seigneur, je te demande de m'aider à cultiver un cœur reconnaissant qui reconnaît et apprécie toutes tes bénédictions. Que chaque respiration, chaque aube, chaque sourire soit pour moi un rappel de ton amour et de ta bonté. Que je puisse aussi, Père, louer ton nom avec des chants de gratitude, que ma voix se joigne au cœur céleste en adoration. Que chaque mot, chaque note soit un écho de mon cœur reconnaissant et que je puisse entrer dans tes portes avec louange,
célébrant ta grandeur et ta miséricorde, je te demande de m'aider à comprendre la profondeur de ton amour fidèle, qui est éternel et inébranlable. Que je puisse témoigner de ta justice qui s'étend de génération en génération, un phare de droiture et de vérité qui guide nos pas. Je te demande de me transformer en un instrument de ta paix et de ton amour. Que mes paroles apportent du réconfort, que mes actions démontrent la bonté, que ma vie soit un témoignage de ton amour transformateur. Père, je te demande de m'aider à être un phare de lumière pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité, que je puisse éclairer le chemin pour ceux qui sont perdus, reflétant ta lumière dans chaque coin sombre. Que ma présence apporte de l'espoir et que par moi, ils puissent trouver le chemin du retour vers toi. Seigneur Jésus, je te demande de m'utiliser comme un réconfort pour ceux qui souffrent. Que mes paroles puissent apporter du soulagement, que ma présence puisse apporter de la sérénité et que mon cœur puisse être un abri d'amour et de compréhension. Je te demande aussi de m'aider à être un soutien pour ceux qui sont découragés, que je puisse être une source d'encouragement, que mes actions puissent inspirer l'espoir et que ma foi puisse être un phare de lumière au milieu de l'obscurité. Père bien-aimé, je te demande de m'aider à me souvenir que le bonheur est un droit que nous avons à la naissance, que je puisse accueillir chaque nouveau jour avec joie et gratitude, reconnaissant toutes les merveilles que tu as créées et toutes les bénédictions que tu as versées sur nous. Que je puisse vivre chaque jour avec un cœur reconnaissant, célébrant la beauté de la vie, la bonté des gens et la grandeur de ta création. Que je puisse trouver de la joie dans les choses simples, de la paix dans les moments de silence et de l'amour dans chaque rencontre. Et que je puisse toujours louer ton nom, Seigneur. Que mes paroles et mes actions soient un témoignage de ton amour, que ma vie soit un hymne de gratitude à toi et que mon cœur soit toujours un autel d'adoration. Amen. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui et toujours. Dieu merci d'écouter ma prière. Amen. Fermez vos yeux et réfléchissez à tout ce que vous avez ressenti, aux pensées qui ont traversé votre esprit. Vous pouvez réfléchir tout au long de la journée pour comprendre leur signification, mais si vous ne le souhaitez pas, laissez-les simplement couler, car Dieu communique toujours avec nous à travers les sentiments, les pensées et l'intuition. Et si vous souhaitez partager ce que vous avez ressenti en écoutant ce psaume puissant, veuillez l'écrire dans les commentaires. Ce sera très gratifiant de pouvoir lire vos mots. Préparez-vous à une surprise qui va transformer votre vie spirituelle. J'ai préparé un cadeau unique, spécialement pensé pour vous. Cette ressource va révolutionner la façon dont vous comprenez la parole de Dieu, la rendant plus accessible et directe. Imaginez pouvoir approfondir votre connaissance biblique de manière simple et objective, sans complications. C'est le pouvoir du cadeau que j'ai préparé pour vous. Mais attention, ce cadeau est si spécial que le lien pour y accéder se trouve dans le premier commentaire de la vidéo. Ne manquez pas cette opportunité unique. Rappelez-vous, c'est une étape importante dans votre cheminement de foi. Ne remettez pas à plus tard, accédez-y dès maintenant et commencez à profiter des bénéfices de ce cadeau incroyable. Vous allez adorer. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été touché par cette prière puissante, veuillez aimer et partager avec vos proches et amis, ainsi que dans les groupes Facebook et WhatsApp. Inscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir une prière puissante tous les jours. Devenez membre VIP de la chaîne et en retour, vous recevrez des avantages exclusifs. Le coût est inférieur à celui d'un café. Et si Dieu a touché votre cœur pour nous aider, faites une contribution d'amour par le bouton « Merci ». Nous vous remercions infiniment pour votre aide, car elle est très importante pour nous. Elle nous aidera à investir dans de nouveaux équipements et à diffuser le message d'amour et d'espoir à plus de personnes à travers le monde. Je vous souhaite à tous une journée pleine de bénédictions dans les mains du Seigneur. Souvenez-vous que le bonheur est un droit que nous avons à la naissance. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Chers frères, j'ai préparé une vidéo spécialement pour vous, pleine de messages divins. Je vous invite à la regarder et à recevoir les bénédictions de Dieu au nom de Jésus.